Au hockey, un entraîneur qui prend la décision de retirer son gardien de but 3 minutes avant la fin de la partie aurait plus de chances de créer l'égalité lorsque son équipe perd par 1 point. C'est le résultat d'une recherche effectuée par le professeur David Baudouin à l'Université Laval. Samuel Duranceau-Cloutier nous dit comment il est parvenu à cette conclusion. Le professeur David Baudouin de la faculté d'administration et son collègue Tim Swartz de l'université Simon Fraser ont fait une découverte qui bouleverse les habitudes au hockey. Après plusieurs analyses et simulations, ils en sont venus à la conclusion étonnante. Retirer son gardien de but 3 minutes avant la fin d'une partie donnerait beaucoup plus de chances de créer l'égalité. Je suis persuadé que c'est une stratégie qui est un peu plus optimale que celle que les entraîneurs utilisent actuellement. L'idée d'une telle recherche a germé dans la tête du professeur David Baudouin en écoutant une partie du Canadien de Montréal. En analysant l'ensemble des parties de la saison 2007-2008 de la Ligue nationale de hockey, soit 1230 parties, le fait de retirer son gardien plus tôt dans une partie augmentait les chances de victoire pour l'équipe qui perdait par un but. La simulation par un programme d'ordinateur de 150 millions de parties est venue confirmer l'hypothèse des deux chercheurs. Cependant, ces résultats ne sont pas généralisables puisqu'ils concernent seulement le calibre de la Ligue nationale de hockey. Le programme de simulation, il pourrait être utilisé pour s'appliquer à d'autres ligues, sauf qu'il faudrait que je récolte des données sur ces ligues-là avant pour pouvoir l'adapter comme il faut. La moyenne pour retirer son gardien est d'1 minute avant la fin de la partie lorsque son équipe est en déficit d'un but et de 1 minute et demie lorsque l'écart est de 2 buts. L'entraîneur-chef des Remparts de Québec et ancien gardien de la Ligue nationale de hockey, Patrick Roy, explique quelle stratégie il utilise pour retirer son gardien en fin de partie. Moi, je suis plus peut-être allé là, par instinct, puis selon la situation, puis lire le match, puis voir comment est-ce qu'on joue. Si on joue un gros match, puis on domine l'adversaire, je sais pas, moi j'ai vu l'autre fois, Rouen me dominait le Weston 50 lancés à 14, bien c'est sûr que moi je perdrais par 2 buts, puis il restait 5 minutes à faire dans la game, j'aurais pas peur de sortir mon gardien de but. Les différents joueurs des Remparts de Québec ont donc été surpris par la conclusion du professeur Baudouin. Je trouve ça peut-être un petit peu de bonheur là, de retirer ça 3 minutes avant la game quand tu tires derrière d'un but. À 3 minutes, c'est un peu beaucoup, là, mais je veux dire, comme je te dis, ça dépend de sorte de circonstances, là, mais ça peut marcher. Là. Cette recherche a récemment été publiée dans la célèbre revue anglophone The Hockey News. Le professeur David Baudouin n'est cependant pas surpris d'une telle réaction du monde du hockey. C'est la stratégie qui est utilisée depuis des décennies dans la Ligue nationale, donc les gens prennent pour acquis que c'est la bonne stratégie, mais dans le fond, il n'y a aucune analyse statistique qui prouve que c'est la bonne chose à faire. Donc c'est sûr que c'est dur de faire bouger les choses quand elles sont les mêmes depuis des années. Le professeur Baudouin a débuté une autre recherche concernant le baseball cette fois-ci. Dans une situation donnée, il tentera d'établir l'alignement optimal des frappeurs afin de produire des points. Les Capitales de Québec ont d'ailleurs manifesté un intérêt envers cette recherche sur les statistiques du baseball. Samuel Duranceau-Cloutier à l'Université Laval.